Que les bénédictions soient. Abish Adiboye, une fois encore chez vous. Comment vous vous portez? Très bien. Je partage dans la présente communication, un secret avec vous. Un secret concernant l'entretien des organes du corps. Oui, vous allez aimer, mais également aimer, liker nos vidéos, likez cette vidéo également, partagez et abonnez-vous. Voilà, nous allons parler de l'entretien des organes du corps. Vous savez que nous avons un corps physique que voici mon corps physique. Vous avez également un corps physique. Le corps physique, nos corps physiques, en tant que véhicule de nous, en tant qu'énergie, nos corps physiques nous permettent, ou nos corps physiques nous véhiculent dans la dimension physique, dans ce champ physique dans lequel nous nous expérimentons en tant que divinité. Pour simplement expliquer, notre corps physique dans cette dimension physique est un véhicule que nous portons, que nous empruntons. Vous voyez, c'est exactement comme un habit. On prend un habit, on utilise et un temps après, on laisse l'habit. C'est ce que représente le corps physique pour nous en tant qu'âme. L'âme, alors, emprunte un corps physique par l'aide des éléments de la nature. Vous voyez. Maintenant, si vous empruntez un corps physique, quand vous vous constituez un corps physique, un des comportements basiques qu'il faille avoir, c'est l'entretien de ce corps que vous empruntez. C'est en cela que nous parlons de l'entretien des organes du corps. Si vous n'entretenez pas les organes du corps, on peut parler de maladie, vous voyez, on peut parler de douleur, on peut parler même de dysfonctionnement du corps ou des organes du corps. De toute façon, une maladie ou un dysfonctionnement du corps est lié quand même à un organe ou à des organes du corps. Lesquels organes constituent le corps? Cela étant, comment entretenir les organes du corps, puisque nous parlons du dysfonctionnement? Le corps physique est un équilibre. C'est un équilibre de notre esprit et de notre âme. On peut le dire ainsi. En tant que tel, l'équilibre n'est pas une donnée finie. Quand on dit que quelque chose est en équilibre ou a atteint un équilibre, ce n'est pas une donnée finie. L'équilibre en son sein même est dynamique. Parce que si l'équilibre était une donnée finie, supposons que vous dites que vous avez un objectif et vous atteignez cet objectif et vous dites que c'est fini. Vous dormez sur vos lauriers, vous n'avez plus rien à faire. Vous voyez, ce n'est pas fini. Les choses sont continues. Même l'équilibre n'est pas fini. L'équilibre est dynamique. C'est pour dire que, au fait, le corps physique que nous voyons n'est pas une donnée finie. Le corps physique est dynamique. On peut dire encore que le corps physique est continuellement en création ou en récréation. Voilà, notre corps physique est continuellement en récréation. Parce que si notre corps physique était une donnée finie, pourquoi mangez-vous? Pourquoi prenez-vous de la nourriture?
Pourquoi par jour vous ressentez un creux ou une faim et que vous devez manger? La nourriture physique, les aliments que nous consommons participent donc à la récréation du corps, à la récréation cellulaire du corps. Si la nourriture participe à la récréation cellulaire du corps, ça veut dire que la nourriture participe à la récréation organique du corps. Vous voyez, vu de cette façon et compris de cette façon, le corps physique est en perpétuelle récréation. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous mangeons, pour apporter des éléments, des matériaux de récréation à notre corps physique. C'est une bonne nouvelle de comprendre que le corps physique n'est pas une donnée finie. Vous pouvez modifier le corps physique. De toute façon, cela se comprend d'autant plus que quand vous prenez l'esprit, l'esprit n'est pas une donnée finie. L'esprit est éternel et l'âme est dans une dimension infinie. Ça veut dire que quoi? Du moment où le corps physique participe de l'esprit et de l'âme, et que l'esprit est éternel et que l'âme est infinie, notre corps physique lui-même bénéficie de l'attribut d'éternité et de l'infinitude de nous en tant qu'âme. Ça veut dire quoi? Notre corps physique, vu de cette façon, est une donnée infinie comme l'âme et éternelle comme l'esprit. C'est là où la question se pose, mais est-ce que ce corps physique peut vivre éternellement? Bien sûr, parce que il y a quand même d'abord des exemples de ces personnes proches de vous, si vous en avez entendu une fois dans vos villages, où ces gens ont disparu avec leur corps physique. Il y a également là les histoires des immortels. Vous voyez, ce corps physique donc peut vivre indéfiniment. Il faut alors pouvoir maintenir les organes, donc maintenir le corps physique pour traverser le temps, c'est-à-dire l'éternité. Vous vous dites, ok, Abish, crache le morceau. Quel secret tu veux partager avec nous qui nous permettent alors de goûter à l'immortalité et également que le corps physique puisse traverser le temps en bonne santé. Parce qu'il y a des gens, quoique ils sont toujours en existence, leur corps physique au niveau santé ne répond pas clairement. Quand vous prenez un organe du corps qui fonctionne, qu'est-ce qui permet à l'organe du corps de fonctionner? C'est la loi de l'organe du corps. Quand vous prenez par exemple la langue, qu'est-ce qui permet à la langue en tant qu'organe du goût de fonctionner? C'est la loi de cet organe. Pour un exemple simple, quand votre langue vient à être coupée et n'est plus là, la loi de l'organe qu'est la langue demeure. La preuve, la langue n'est plus là, mais en vous-même, vous avez toujours en mémoire les fonctions que jouait la langue. Vous voyez, du fait que les fonctions et la connaissance de ce que faisait la langue ne vous échappent pas, même si la langue est coupée, suppose que il y a donc une énergie, une partie de la langue qui échappe à la compréhension physique simple que nous avons de la langue. C'est basique.
Vous voyez? De la même façon, si vous arrivez à faire des rêves et que vous vous retrouvez en rêve, par exemple, en train de manger ou en train de marcher, prenons l'exemple que vous vous retrouvez dans votre rêve et que vous êtes en train de marcher, que vous utilisez vos pieds. Vous êtes d'accord que ce n'est pas les pieds physiques qui sont dans votre lit, dans votre couche, alors que vous dormez. Ce n'est pas avec ces pieds physiques que vous marchez dans votre rêve. Ça veut dire que, en fait, il préexiste aux pieds physiques une réalité qui connaît la fonction des pieds physiques. Et c'est cette réalité qui a cours dans votre rêve. Parce que ce que vous utilisez dans votre rêve n'est pas les pieds physiques. Et pourtant, la fonction de marcher avec les pieds physiques continue dans votre rêve. Ça veut dire qu'il y a une dimension fonctionnelle encore de ce qu'on appelle la locomotion par les pieds physiques, par les pieds, qui échappe à la dimension des pieds physiques. Vu ainsi, ça veut dire que indépendamment des organes physiques, on peut retrouver la fonction de chaque organe dans sa dimension de loi. Ça veut dire également que dans la dimension de loi ou d'automatisme, dans la dimension de loi, parce que la loi parle de la nature d'une chose. Vous voyez pourquoi la chose fonctionne ainsi. La loi aborde le fonctionnement de la chose. Donc, dans la dimension de la loi ou de la nature de la chose, on peut alors agir sur la chose. Mais plus encore, pourquoi la loi est la loi? La loi est la loi. Il faut retrouver le pourquoi dans l'intelligence qu'on appelle le principe. Ça veut dire que chaque organe a une intelligence première qui est la source énergétique de cet organe. Sans l'intelligence première de l'organe, si l'organe tombe malade, l'organe ne peut plus se rétablir. Vous voyez? Sans l'intelligence, ça veut dire qu'il y a une intelligence à l'œuvre qui permet de restaurer le pourquoi de l'organe. Vous voyez, c'est le guérisseur par excellence de l'organe. Si l'organe physique vient à connaître un défaut, c'est l'intelligence qui, à la base, a constitué ou manifesté l'organe qui peut savoir le défaut que vit l'organe et peut restituer l'organe dans son bon état de fonctionnement. Pour qu'une chose soit rétablie dans son bon état de fonctionnement, il faut l'intelligence première ayant constitué la chose, ayant permis la manifestation ou l'existence de la chose pour recréer la chose dans sa fonction. Or, ce qu'on appelle une intelligence première, ça a un autre nom. Il s'agit de la présence. Alors, ce qu'il faut faire à chaque organe du corps, c'est de leur témoigner notre présence. Est-ce que vous êtes présent à votre tête? Est-ce que vous témoignez votre présence à vos yeux? Est-ce que vous témoignez votre présence à votre hanche? Est-ce que vous témoignez votre présence à vos fesses, à votre bouche, à vos oreilles? Est-ce que vous témoignez votre présence à votre cœur, à votre foie? Est-ce que vous témoignez votre présence à vos intestins, à vos poumons? C'est pour dire que ce qu'il faut faire, il faut témoigner notre présence à nos organes. Quand les organes viennent à bénéficier de la présence
les organes se retrouvent dans une joie infinie. Les organes se retrouvent dans un état de bienséance et de santé infinie. Dans la présence, les organes sont toujours bien portants, c'est-à-dire bien fonctionnels, parce que c'est un peu comme si la raison d'être de leur existence est à leur côté. Voyez-vous la chose suivante. Que ferez-vous là tout de suite si vous savez que tout le temps, continuellement, à chaque instant, Dieu est à vos côtés et marche à vos côtés? Je donne cet exemple parce que vous allez vous sentir fort, vous allez vous sentir capable, vous allez vous sentir indéfectible. C'est exactement ce que produit la présence sur les organes. L'assurance d'être bien, l'assurance d'être bien entouré. C'est l'effet que produit la présence à un organe. C'est l'effet que produit la présence à la chose à laquelle vous témoignez la présence. Mais jusque-là, si vous ne comprenez pas ce que c'est que la présence, je vais dire encore autre chose qui va vous permettre de pénétrer la dimension de la présence. Cette phrase que je vais vous énoncer, je l'ai énoncée dans notre capsule de formation, dans notre livret audio, qui est quand même une capsule de formation intitulée « La contemplation du soleil levant ». Oui, je vous recommande même de souscrire à cette capsule intitulée « La contemplation du soleil levant ». Oui. Donc, voici la phrase que je m'en vais partager avec vous. Concernant la présence, j'ai dit que la compréhension est la fille de la présence. Je me répète, la compréhension est la fille de la présence. Quand vous êtes présent à ce qu'on vous dit, quand vous êtes présent à ce que vous faites, quand vous êtes présent à une chose, il s'en découle irrémédiablement une compréhension de la chose. Alors je vous pose la question, est-ce que vous comprenez pourquoi la tête est la tête? Si vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas encore suffisamment présent à la tête. Est-ce que vous comprenez pourquoi les yeux sont les yeux? Vous avez un cesse, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez pourquoi votre cesse est votre cesse ou votre cesse est le cesse? Si vous ne comprenez pas une chose, vous n'avez pas encore pénétré la présence de la chose, c'est-à-dire l'intelligence de la chose. Donc, la compréhension est la fille de la présence. Vous voyez, c'est extraordinaire de comprendre les choses. Plus on comprend les choses, plus on se retrouve dans une présence. Et je vais finir par dire une chose encore plus extraordinaire. Plus on comprend les choses, plus on est chanceux. Oui, la chance, pour vous, c'est quoi? Je repose cette question encore dans cette vidéo. Plus on comprend les choses, plus on devient chanceux. Parce que la compréhension provenant de la présence, l'omniprésence d'une chose, est le fait que la chose soit continuellement là où la chose doit être pour être chanceuse. Vous comprenez? Quand vous êtes omniprésent, quand une chose est dans sa présence et vu sa présence à elle-même, la chose est omniprésente à toutes les parties d'elle-même. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Parce que quand on parle de l'omniprésence,
dans un langage courant ou dans une compréhension courante, les gens voient le fait que il faut être présent partout. Oui, c'est d'accord. Mais quand vous prenez un objet est présent et omniprésent du fait que l'objet est omniprésent à toutes les parties composites de l'objet. C'est-à-dire, quand vous comprenez toutes les parties qui vous composent en tant qu'objet ou en tant qu'être vivant, vous êtes omniprésent à vous-même. Ça veut dire qu'il n'y a aucune partie de vous-même qui échappe à vous-même. Quand aucune partie de vous-même n'échappe à vous-même, vous êtes omniprésent, vous vous retrouvez en tant que vous-même. J'espère que vous comprenez ce langage intérieur et cette dimension de compréhension, qu'on peut être alors assis chez soi en méditation et vivre l'omniprésence aux choses. C'est extraordinaire. Il faudrait que je revienne sur cette compréhension de l'omniprésence des choses et de la présence. Parce que cette vidéo tend déjà vers les 22-23 minutes. Je ne me voulais pas trop long dans cette vidéo. Nous allons nous en arrêter là pour un prochain rendez-vous, un prochain numéro. C'était une fois encore Abish Adiboye chez vous. À la prochaine.